Donc le chapitre 8 du jeu de la vie, c'est l'intuition. La valeur ajoutée de ce chapitre, c'est que Florence Scovel-Shinn nous invite à solliciter l'intuition, à demander des indications à notre intuition. Très souvent, on subit l'intuition. Là, elle demande de solliciter l'intuition. Par exemple, j'hésite entre le nord et le sud pour mes vacances. Je peux demander des indications à mon intuition. Je vais peut-être tomber sur une conversation qui me permettra de prendre ma décision. Je vais peut-être tomber sur un texte, un journal, une émission qui me permettra de prendre ma décision. Voilà. Donc, il faut solliciter son intuition. Alors, l'intuition, plus on l'écoute et plus elle se développe. C'est ce que disait d'ailleurs Charles Haanel dans La clé de la maîtrise. L'intuition, quand on en parle souvent, on y fait référence en parlant de pressentiment, de voix intérieure, de sixième sens. Quelqu'un comme Socrate, par exemple, entendait une voix. Voilà, lui, il entendait vraiment une voix qui le détournait des dangers. Voilà, ça, c'est une forme d'intuition. C'est comme un ange gardien que vous avez à vos côtés. Évidemment, quand je dis ange gardien, je ne pense pas, c'est une façon de parler. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens avec des ailes. Bon. Quand j'étais au collège, une fois j'étais assis au rond-point de la cité à San Pedro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. J'étais assis sur le banc au niveau du rond-point. Et tout d'un coup, j'ai senti un besoin pressant de me lever. Il fallait que je me lève. Je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers le quartier qu'on appelle le quartier Lac, où se trouvait le collège. Et après avoir fait quelques pas, je me suis retourné et il y avait un camion-citerne qui prenait le rond-point, mais qui a pris le rond-point trop vite. Et la citerne s'est décrochée et a roulé et s'est retrouvée à l'endroit où j'étais assis. Ça, c'est l'intuition qui vient de vous sauver la vie.